أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme je vous ai promis, je vais parler du sujet de Qadar, le destin. Parce que je sais que c'est un sujet important, c'est un sujet qui peut perturber la foi de notre foi quand on le comprend mal. Donc je vous demande aussi de noter vos questions. Peut-être les questions que vous allez me poser, je vais y répondre après dans la conférence. Mais notez quand même toutes les questions, prenez des notes, c'est important. Il y a des choses que je vais dire, il y a des choses que j'ai écrites que je peux vous envoyer après, je peux l'envoyer au groupe. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre des notes et à me poser toutes les questions. Si j'ai des réponses, je vous les donne tout de suite. Et généralement, ce sujet, Inch'Allah, je l'ai tellement traité, tellement enseigné qu'on peut quand même au moins avoir un éclairage propre, Inch'Allah, sur les points qui peuvent poser problème. Donc, que signifie la foi au destin? Sachant que c'est un principe, c'est le 6e pilier de la foi musulmane. L'imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Comme je vous ai dit hier, al-qadar, le destin, qu'il soit bon ou mauvais, bon pour l'akhira, mauvais pour l'akhira. Bon pour la religion, mauvais pour la religion. Hulun wa murr, c'est doux ou amer concernant ce bas monde. D'accord? Parce que dans ce bas monde, on peut rencontrer des choses qui nous font mal, la tristesse, la solitude, ou des choses qu'on aime bien. C'est ça la douceur et l'amertume. Mais par contre, le fait qu'une chose soit bonne ou mauvaise, ça c'est principalement par rapport à ses conséquences dans Yawm al-Qiyamah. La foi au destin consiste à croire que cet univers ne fonctionne pas tout seul. La foi au destin, il faut comprendre une chose, c'est que si on veut la compliquer, on peut ne rien comprendre et on peut rester tourner en rond toute une vie. Si on veut la compliquer, si on veut la comprendre dans la simplicité, on va vivre très très bien. Ça ne veut pas dire dans la simplicité, c'est ne pas répondre aux questions. Toutes les questions qui concernent ce domaine, on a des réponses. Mais dans la simplicité, sans rentrer dans certains aspects philosophiques et qui vont nous éloigner de notre vie. La foi au destin se traduit par la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, comment je peux la comprendre et la vivre? Parce que c'est pas uniquement quelque chose que je dois... C'est pas de la théorie, la foi au destin. C'est pas de la théorie, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas quelque chose... Ça se vit. Et la foi au destin peut changer une vie complètement. Mais peut détruire une vie. Quand cette personne est dans la colère par rapport au destin de Dieu, sa vie... est détruite. Donc la foi au destin consiste à croire que cet univers, Allah est Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est pour ça que les deux noms Al-Hayy et Al-Qayyum font partie des plus importants. Parce que Al-Hayy, c'est le vivant, avec la vie dans sa forme la plus complète. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Et celui que toute chose dans ce monde subsiste par lui. D'accord? C'est-à-dire que Allah, s'il venait à abandonner cet univers, ne serait-ce qu'une seconde, cet univers s'écroule complètement. D'accord? Et Allah le dit clairement dans le Coran Karim. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que rien ne se passe dans cet univers sans la permission de Dieu. Il y en a qui croient que quand ils voient certains événements, certaines formes entre guillemets d'injustice sur Terre, ils disent oui, peut-être Dieu a créé ce qu'on appelle les agnostiques, peut-être Dieu a créé l'univers, mais tel que l'univers fonctionne aujourd'hui, je suis certain que Dieu est absent, que Dieu ne fait rien, que Dieu est, en quelque sorte, il a abandonné ou il ne maîtrise plus ce qui se passe. C'est pour ça que, alors que pour nous, non, pas du tout. Rien ne se passe dans cet univers. Même le Coran le dit, même une feuille qui tombe, vous imaginez une feuille qui tombe. Vous imaginez
les arbres du monde, les forêts du monde, les feuilles, les arbres du monde et les feuilles du monde. Allah parle d'une feuille, n'importe laquelle. Si elle tombe par la décision d'Allah et dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ce qui se passe dans cet univers, il ne se passe que dans un livre, nous dit subhanahu wa ta'ala, écrit et bien renseigné. Donc, croire que cet univers ne fonctionne que par la décision d'Allah, par la permission d'Allah. Et quand quelque chose se passe, c'est-à-dire qu'Allah a permis que cette chose se passe. D'accord? Donc, Allah n'ordonne jamais le mal. Jamais. Vous avez lu une seule fois dans le Coran où Allah nous demande de faire le mal? La Torah, l'Évangile? Non, jamais. Jamais Dieu nous demande de faire le mal. Mais il autorise le mal. C'est-à-dire que si l'être humain veut faire le mal, il peut le faire. D'où notre responsabilité. D'où la responsabilité de l'humain. Donc, rien ne se passe dans cet univers sans la permission de Dieu. Ça, c'est une information capitale. Dieu a la volonté absolue. Sa volonté prime sur la nôtre. Dieu a la puissance absolue. Sa puissance prime sur la nôtre. D'accord? Si Allah veut quelque chose, et moi je veux le contraire de ce que Allah veut, ben ce que Allah veut, qu'il va se réaliser. D'accord? Et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui lui permet de réaliser. Il y a la volonté et la puissance. La volonté, c'est ce qu'il veut. La puissance, c'est par laquelle il réalise, subhanahu wa ta'ala, toute chose. Il faut croire que cet univers, et ça c'est important, écoutez bien, Allah, quand il a créé l'univers, il lui a donné un dessein, une stratégie, des lois. Et selon ces lois, ces stratégies, ce dessein que Dieu a décidé, subhanahu wa ta'ala, cet univers fonctionne. Il fonctionnera comme ça. D'accord? Et ces lois s'appliquent à tout le monde. Donc Allah a créé des lois et ces lois s'appliquent à tout le monde. Allah a établi une stratégie. C'est-à-dire que Allah sait quand est-ce que cet univers va commencer, quand est-ce qu'il se termine. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une information importante aussi, il faut bien la garder, est en dehors du temps et de l'espace. Et on a beaucoup de mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres à qui Dieu a donné une raison. Et cette raison, elle est limitée et elle fonctionne très bien dans le temps et dans l'espace. Quand on a l'espace-temps et l'espace, l'endroit, on réfléchit bien, on sait réfléchir. Et notre raison, elle sait réfléchir. Mais quand on sort du temps et de l'espace, notre raison ne fonctionne plus correctement. Et elle peut faire des erreurs vraiment très grossières. Parce qu'on est en dehors de notre espace, on est en dehors de nos capacités. Et quand je dis Allah est le créateur de cet univers, il a créé le temps, l'asr. Allah a créé le temps, il jure par l'asr, par le temps. Donc le temps ne peut pas être, Allah ne peut pas être dans le temps ou dans l'espace. Il est en dehors de tout ça. Il existait avant et il existera après. Vous savez que quand Allah décide la fin du monde, tout ce qui existe aujourd'hui disparaît. Sauf les choses qu'Allah décide d'épargner. Les âmes par exemple. Et il restera seul. Et il dit subhanahu wa ta'ala, je suis le créateur, je suis le dominateur. Et donc, il existait avant, il existera après. Et cette existence, en dehors de l'espace et du temps, on a du mal à la comprendre. Parce que nous, on est soumis à ces contraintes du temps, et Allah n'est pas soumis à la contrainte du temps. Bon, pour nous, il y a un passé, un présent et un avenir. Pour Allah, il n'y a pas ça. Je suis d'accord avec vous, ça peut perturber, ça peut nous perturber. Comment, mais on n'est pas en train de parler d'un être humain, on n'est pas en train de parler d'un être comme nous. Et ces réflexions, si j'essaye de tout cerner par ma raison, elle ne fonctionnera plus. À un moment donné, j'admets ma faiblesse. Je dis, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Donc il faut parfois accepter la limite. Quand je vous parle de mathématiques, je vais moins l'infini, plus l'infini. C'est des notions, là aussi, que la raison ne peut pas cerner. Et la raison ne fonctionne pas correctement à ses limites. Comme un thermomètre qui fonctionne très bien entre
moins 50 degrés et plus 200 degrés. D'accord? Mais si tu le mets dans un four de 3000 degrés, le thermomètre, est-ce qu'il fonctionne? Il va craquer. Donc il ne va pas fonctionner, il ne va pas donner la température parce que c'est au-delà de ses limites. C'est exactement pareil. L'être humain admet sa faiblesse de vue. Je sais que je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière ce mur parce que mes yeux n'arrivent pas. Je ne peux pas entendre ce qui se passe en France là. Il se passe des choses, mais je ne peux pas les entendre. D'accord? J'admets que ma vue est limitée, que mon oui est limité, mais je n'admets pas, et on a du mal à admettre en tant qu'être humain que ma raison est aussi limitée. Et je veux tout comprendre. Alors il y a des choses concernant Dieu que je ne comprendrai jamais. Il y a même des noms de Dieu que Dieu n'a pas révélés, parce qu'on n'est pas capable de les comprendre aujourd'hui dans cette vie. Les noms que tu as gardés auprès de toi. Parce que si Allah nous avait révélé certains noms qu'il a gardés, on n'aurait pas pu les comprendre. Ils sont au-delà de nos capacités. Allah s'est manifesté à nous avec un langage humain qui est accessible. Il nous a rapproché les idées concernant sa justice, sa miséricorde, sa bonté, son savoir, sa puissance. Mais quoi qu'on utilise comme terme humain, on ne peut jamais cerner la nuhsi thana'an 'alayk. On ne peut pas cerner l'être divin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le destin c'est quoi? C'est le savoir de Dieu, la science de Dieu, la volonté et la puissance de Dieu. C'est ça le destin. C'est les trois qualités de Dieu. Le savoir, la puissance et la volonté. Et tout ça, on ne peut pas les cerner. C'est pour ça qu'on dit le destin, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça ne veut pas dire qu'on ne le comprend pas, mais on admet notre faiblesse. Allah a créé l'univers et lui a établi une stratégie. Cet univers, Allah a établi tout ce qui se passe dans cet univers. Tout ce qui se passe dans cet univers. Le prophète le dit dans un hadith qu'Allah a écrit 50 000 ans avant même la création, le destin de la création. Ça peut perturber. Et ça peut amener des personnes à dire, mais si Allah a tout écrit, si Allah a tout prévu, et si tout est... quel est l'intervalle de ma liberté? Comment je peux agir tout en étant contraint? Comment je peux être libre alors que je suis contraint? D'accord? Et puisque Allah a tout écrit, tout est ficelé à l'avance. Mais en réalité, l'écriture d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut juste bien la comprendre. Ce qu'Allah a écrit toutes les éventualités par lesquelles on peut passer. Toutes les éventualités. Allah a prévu pour chacun de nous sa place en enfer et sa place au paradis. N'est-ce pas? Tout le monde, chaque être humain a une place au paradis et une place en enfer. Et son destin, c'est pour ça que quand on parle de destin, le destin c'est une science qui on dort de notre capacité de compréhension. À chaque instant, quand tu fais un choix, ben, tu avais la possibilité de faire ce choix et tu avais la possibilité de faire un autre choix. Et c'est pas un ou c'est pas deux, c'est peut-être 10, mais tu as choisi celui-là. Et Allah a prévu celui-là parmi les choix. Et quand tu es devant n'importe quelle situation, n'importe quel choix que tu fais, ben c'est déjà prévu par Dieu, mais pas uniquement lui, parce que tu peux faire une multitude de choix, Allah a tout prévu, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que chacun de nous a l'arbre du destin. C'est pas le destin, c'est pas un chemin que tu dois prendre en étant contraint. Le destin, c'est un arbre. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand tu es dans une situation, tu peux prendre cette décision, c'est toi qui la prends. Si tu prends cette décision, c'est toi qui la prends. Mais toutes ces décisions que tu prends, Allah les a prévues. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne découvre pas les choses au fur et à mesure qu'elles se passent. Parce que sinon, c'est limité. Sinon, il ne maîtrise rien. Si on a un Dieu qui découvre, il a créé, il a fait, mais après, il observe comment les choses évoluent devant lui. Et tout à l'heure, tu poseras les questions, Fatima, d'accord? Donc, tu notes bien. Et alors que donc c'est un Dieu qui ne maîtrise rien de sa création. Alors qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise. Mais donc d'un côté c'est comme ça, mais de l'autre côté on va dire, si Allah nous contraint, Allah ne nous contraint pas parce qu'il nous donne tous les choix possibles. Il a même prévu notre place au paradis et notre place en enfer. Parce que si nous étions contraints, Allah prévoit juste une place. Pourquoi il prévoit deux? À la fois une au paradis et une en enfer.
Mais Allah a prévu les deux parce qu'on peut choisir, nous, laquelle on va choisir. On peut choisir le chemin qui nous mène vers le paradis, on peut choisir le chemin qui nous mène vers l'enfer. Et c'est ça notre liberté. Notre liberté, elle est là. Chacun, et quand je vous parle de destin, vous savez vous-même. Donc il y a un domaine de contrainte que vous subissez tout le temps. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Moi non plus. La couleur de votre peau, l'endroit de votre naissance, la couleur de vos yeux, d'accord? Non. L'endroit de votre naissance, on n'a rien choisi. Et là, je vous donne des choses évidentes pour que vous me disiez tout de suite, non, j'ai pas choisi, c'est clair, c'est Allah qui a choisi pour nous. Mais ces choix qu'Allah vous impose, nous impose, sont en permanence. Ce n'est pas juste les choix de l'initialisation. Allah nous a initialisés d'une certaine manière. Non, ça c'est déjà évident. Et n'importe quel être humain dit oui, j'ai rien choisi, c'est Allah qui a choisi pour moi. Mais à chaque instant dans votre vie, Allah a choisi pour vous. Et Allah gère beaucoup de choses dans votre vie. Votre cœur, il bat malgré vous, alhamdoulilah, heureusement. Imaginez que c'est à moi de donner l'ordre à mon cœur, bat maintenant. Hein. Est-ce que je suis comme, ça serait, je ne pourrais pas m'en sortir. Ou mes intestins, ou le rein, tout fonctionne. C'est le pilote automatique qui fonctionne. D'accord? Et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses de cette manière. Donc on sait que dans la vie, on a un domaine de contrainte. On est contraint. Et un exemple très simple, tu te lèves, tu décides, aujourd'hui je vais à Paris. Hein? Et aujourd'hui, ta voiture, elle ne fonctionne plus. Et toi, tu comptais partir à Paris, mais tu ne vas pas à Paris. C'est Allah qui a choisi. C'est une part de destin qu'Allah t'impose. Je veux faire ça et ça et ça. Allah te dit non, tu ne vas pas faire ça, tu vas faire autre chose. Et elle t'impose une chose qui change ton destin. Oui. Et il faut savoir une chose sur tout ce que Dieu nous impose. Dieu, le jour du jugement dernier, ne te dira jamais, jamais pourquoi tu es noir, pourquoi tu es blanc, pourquoi tu es né dans telle famille, ou pourquoi tes parents sont comme ça. Allah ne te posera même pas la question, parce que c'est lui qui a choisi tout ça pour toi. Mais il faut savoir une chose, c'est que Allah te posera des questions uniquement sur le domaine de la responsabilité. Ce qu'il t'a, des choses sur lesquelles il t'a donné la liberté. D'accord? Croire, ne pas croire. D'accord? Ça, c'est une liberté. Faire le bien ou faire le mal. Et même dans le bien. Choisir ce bien ou ce bien. Même dans le mal. Choisir ce mal ou ce mal. Choisir entre le bien et le mal, généralement, c'est évident. L'être humain choisit le bien et ne choisit pas le mal. Mais ce qui est moins évident, c'est que de choisir entre un bien et un bien. Donc, prioriser les choses et choisir un bien meilleur qu'un autre. Donc, dans le domaine de contrainte, Allah ne nous posera aucune question. Et Allah ne nous posera des questions que dans le domaine de le libre arbitre. Et Allah a donné, et ça c'est la justice de Dieu qui nécessite ça. Sinon, si on croit autrement, on croit que Dieu est injuste. Alors que Dieu est la justice même. Il est par essence juste. Allah a donné à chaque être humain les moyens pour le retrouver. Chaque être humain. Parce que Allah ne châtiera jamais quelqu'un sans lui avoir donné les moyens pour le retrouver. Pour retrouver Dieu. Et Allah nous a donné 3 moyens pour le retrouver. Et chaque être humain est responsable individuellement de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné la raison. Avant la raison, il nous a donné la fitra. La fitra, c'est-à-dire que nous sommes croyants par nature. Nous sommes des êtres spirituels par nature. Deuxième chose, Allah nous a donné la raison. C'est-à-dire qu'en réfléchissant, tu peux te dire, voilà, les choses qui se passent autour de moi, l'univers, la création, tu déduis qu'il y a un être parfait qui a créé cette création. Une intelligence inouïe qui a donné naissance à ce qui nous entoure. C'est incroyable, c'est impossible que ce soit le hasard qui a créé ça. C'est même pas... La troisième chose qu'Allah nous a donnée, c'est la révélation. C'est les 3 moyens pour retrouver Dieu. 3 moyens. C'est-à-dire que c'est la ceinture, bretelle et encore... Allah nous a tout facilité pour le retrouver. Et s'il manque l'une de ces 3, Allah ne nous châtie pas. Si quelqu'un a perdu la raison, quelqu'un qui n'a pas la raison,
est-ce qu'il est responsable devant Dieu? Il n'est pas responsable. Allah ne lui dira pas pourquoi tu n'as pas cru, parce qu'il n'a pas la raison, parce que c'est la raison qui guide. D'accord? La fitra, on l'a tous en tant qu'être humain. Là, personne ne peut dire j'ai pas la fitra. La fitra, elle est en nous. Et la troisième chose, c'est la révélation. Si quelqu'un ne reçoit pas de révélation, si quelqu'un ne reçoit jamais de révélation, il ne sera jamais châtié par Dieu. Jamais. Et ça, c'est unanimement entre les savants. C'est-à-dire que même certains savants parlent des Arabes avant l'islam. L'époque de l'Fatra, on l'appelle l'époque quand il n'y a pas de révélation. Certains savants disent que ces personnes-là ne seront pas jugées par Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah ils ne sont pas traités de la même manière que ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète s'est adressé directement, et ils ont malgré tout refusé. Donc, celui qui ne reçoit aucune révélation, ou qui la reçoit d'une manière déformée complètement, ça aussi il l'a pas reçu en réalité, ou celui qui n'a pas de raison, ne sera pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est juste. Et au-delà de la justice, Allah est miséricordieux. D'accord? Par miséricorde, Allah nous a envoyé plusieurs prophètes. Il nous a révélé le Coran qui détaille les bonnes choses. Il aurait pu nous dire, croyez en moi tout simplement et faites le bien. Non, il nous a donné 600 pages pour le retrouver, pour le connaître correctement. Il s'est révélé à nous à travers ses noms et ses attributs. Donc, chaque être humain a tous les moyens de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tous les moyens, à travers la fitra, la raison et la révélation, de faire le bien et d'éviter de faire le mal. Parce que la révélation, elle ne nous dit pas uniquement croyez en Dieu. Elle ne donne pas uniquement les attributs de Dieu. Elle donne les attributs de Dieu, mais elle nous dit ce qu'il faut faire, le bien qu'il faut faire sur terre, d'accord, pour être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit ne sais-tu pas que Dieu sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est pour Dieu bien facile. Allah nous dit encore, Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement, son ordre, descend afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire la puissance absolue, il a la puissance sur toute chose, et que Dieu a embrassé toute chose de son savoir. Et c'est ça le destin. Allah a embrassé toute chose de son savoir, il sait tout, le passé, l'avenir et le présent, et il a la puissance absolue sur toute chose. Donc, la volonté de Dieu prime sur la nôtre. Si l'être humain veut quelque chose, et Allah veut le contraire, c'est pas si l'être humain, si tous les humains veulent quelque chose, et Allah veut le contraire, ben c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qui va se réaliser. Donc, nous sommes bien libres. Et personne ne peut vous dire le contraire. Personne ne peut vous dire que vous êtes contraint de faire quelque chose parce que vous savez que vous êtes libre. Est-ce que, quand vous avez décidé de venir ici à Oman, vous inscrire, est-ce que vous avez senti qu'il y a une force extraordinaire qui vous fait signer le chèque ou faire l'inscription sur le site ou qui vous a imposé, contraint de venir? Non, vous l'avez fait bien vous-même avec votre propre volonté. Et donc, tous ceux qui croient que Dieu nous impose des choses, ils se mentent à eux-mêmes. D'accord? Ils essaient de se convaincre par des choses qui ne sont pas vraies. Parce que eux, ils savent que tout ce qu'ils font dans la vie, ils le font par leur propre volonté. Au moins dans le domaine du libre arbitre. Et après, ils peuvent subir des choses, comme nous tous. On peut subir la tristesse, on peut subir la mort, on peut subir la maladie. Ce qu'on n'a pas choisi, bien sûr, on a subi. Et c'est pour ça que, justement, le destin, il est là pour relativiser, pour nous permettre de relativiser. D'accord? Donc, il ne faut pas se mentir, on sait qu'on est libre. Dans beaucoup de choses, on est libre. La foi, on est libre. Si vous voulez progresser dans l'amour de Dieu, vous êtes libre. Si vous voulez faire le bien, vous êtes libre. Si vous voulez la perversité, vous êtes libre. Si vous voulez ne pas croire en Dieu, nier Dieu, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Et Allah, le jour du monde dernier, il vous posera des questions sur ce domaine-là. Maintenant, on est certain que certaines choses, Allah nous les impose et tous les jours, on a des choses, des contraintes qu'Allah nous impose et qui nous orientent, là aussi. Donc Allah, à la fois, il nous a donné toute une liberté
et à la fois il nous oriente. Donc ça, toute la subtilité du destin, elle est là. Qu'Allah nous impose des choses pour nous orienter et Allah nous donne la liberté. Et Allah ne nous tiendra à rigueur que uniquement sur les choses sur lesquelles il nous a donné cette liberté. Nous ne sommes responsables que dans le domaine de la liberté. Dans le domaine de la contrainte, Dieu ne nous demandera aucun compte. D'accord ? Certains disent Dieu a tout créé, donc s'ils font du mal, c'est parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas ? On entend plusieurs fois, on entend beaucoup, je bois d'alcool, mais si Dieu, ou je ne fais pas la prière, ça on l'entend souvent. Si Dieu veut me guider, il me guide. Hein. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous guide, et Dieu nous a déjà guidés tous. Comment Dieu nous a guidés ? Est-ce qu'il ne nous a pas envoyé un prophète ? Il nous a envoyé un prophète. Est-ce qu'il ne nous a pas révélé sa parole ? Il nous a révélé sa parole. Est-ce qu'il ne nous a pas montré le chemin d'une manière claire ? Il ne nous a pas donné les avantages, les bonnes choses de la prière ? Oui, on sait, on connaît. D'accord ? Celui qui délaisse la prière, on sait. Mais comment tu peux dire que Dieu ne t'a pas guidé ? Tu veux que Dieu te prenne comme ça pour te mettre chaque jour, 5 fois par jour, comme ça par contrainte devant lui ? Ça ne serait pas une prière, ça serait pas... Dieu ne nous contraint pas parce qu'on est responsable. Et Dieu a créé déjà un modèle d'êtres qui ne sont pas responsables. C'est les anges. Si Allah a voulu créer l'être humain, c'est bien pour une raison. Le modèle angélique existe déjà. Le modèle de la contrainte existe. Les anges sont par nature bons, par nature. Ils sont programmés pour être bons. Ils ne font pas de mal. D'accord ? Ils ne font aucun mal. Ils ne font que le bien. Ils obéissent complètement à Dieu et ils sont prosternés, inclinés, debout devant Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Donc, le modèle angélique existe déjà. Et Dieu, quand il a créé l'être humain, il l'a créé pour une raison, c'est un être qui va l'adorer, adorer Dieu, mais pas par la contrainte, comme les anges, mais par le choix. D'accord ? Par choix. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala par choix. Donc, non, on ne peut pas dire que Dieu nous impose des choses et que Dieu doit nous guider. Il nous guide déjà, à nous d'assumer notre responsabilité. Notre part de responsabilité, à nous de l'assumer. Si le libre arbitre n'existait pas, pourquoi y aurait-il un jugement ? Est-ce que vous imaginez qu'Allah nous crée et il nous envoie des prophètes et des messagers et il nous juge après, et alors qu'il n'y a pas de... C'est lui qui nous a tout imposé. Donc, cette idée de croire que Dieu nous impose tout et que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste une comédie en quelque sorte, on est en train de répéter quelque chose qui a... Non, c'est pas du tout comme ça. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la vie, la vraie vie, telle qu'Allah a voulu, et nous avons complètement le choix de choisir notre place en enfer ou notre place au paradis, de choisir de faire le bien ou de faire le mal, de choisir de croire ou de ne pas croire. Nous sommes complètement libres. Et il dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie. Quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et donc, voilà comment Allah nous dit, quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit. Et c'est une liberté absolue. Donc, si je veux résumer la foi au destin, c'est de croire que Dieu a établi une stratégie. Et cette stratégie, l'univers ne dépassera jamais la stratégie de Dieu. Cette stratégie, c'est toutes les lois qu'Allah a imposées. Tu fais un effort, tu travailles, tu étudies, tu vas réussir. Ça, c'est, tu lâches un objet, il va tomber. Tu mets la main dans le feu, elle va brûler. D'accord ? Ça, c'est les lois qui s'appliquent à tout le monde. Tu ne peux pas dire, moi, je suis croyant, et ça ne s'applique pas à moi, parce que moi, je suis musulman. Non, ça s'applique à tout le monde. Et les lois, je cite juste quelques exemples, mais dans l'univers, il y a énormément de lois qui gèrent cet univers-là. Sauf quand il y a un miracle. Ibrahim, on l'a jeté dans le feu, mais Allah a demandé à ce moment-là, le feu, c'était une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fonctionne selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a toujours ordonné de brûler. À cette fois-ci, là, quand il y avait Ibrahim dedans, Allah a ordonné au feu de ne pas brûler. Allah a changé la nature des choses pour Ibrahim. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, ça sort de l'ordinaire. Il y a une chose qui fonctionne tout le temps comme ça,
Mais nous, on n'est pas, on est, on est soumis à la volonté, aux règles de l'univers. Donc si on travaille bien, si on est juste, si on étudie, si on fait l'effort pour être guidé, Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera. Il y a un domaine de libre arbitre et on est complètement libre. On a le choix. Et ces choix que je fais sont déjà prévus par Dieu. Mais Dieu ne m'impose pas un choix par contrainte. Il me contraint tous les jours à faire des choses. Certes, il me contraint par, je ne sais pas, la maladie. Il me contraint, je prends juste des exemples, mais je ne peux pas cerner toutes les choses par lesquelles Dieu nous contraint. Mais Dieu me contraint dans ma vie. Mais cette contrainte qu'Allah m'impose, ce n'est pas une contrainte qui m'empêche d'exercer mon libre arbitre. Et si Allah me contraint, celui qui agit sous la contrainte, il n'est pas responsable. Voilà comment l'islam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sauf si vous êtes dans la contrainte, si vous ne pouvez pas faire autrement, même si quand tu transgresses un interdit, Allah ne te tiendra pas rigueur parce que tu es sous la contrainte. Tu ne peux pas faire autrement. Vous savez, notre religion est tellement bien faite, c'est parce qu'elle est révélée, parce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle vient de celui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, on a un domaine de liberté dans lequel on agit. On a un domaine de contrainte. Imaginez, la contrainte, elle est là. Là, la liberté. La contrainte, elle est de toutes parts. Tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu ne nous demandera jamais des comptes sur les contraintes qu'il nous impose. Il ne demandera des comptes que sur le domaine de notre libre arbitre. Et parfois, donc c'est par justice, et parfois par miséricorde, même dans le domaine de notre libre arbitre, Allah est pardonneur. Donc, il y a des fausses compréhensions du destin. Il ne faut pas justifier son péché, ni sa mécréance par le destin. À l'époque du prophète, les Mécois lui disent, mais pourquoi Allah ne nous guide pas? Pourquoi Allah ne nous guide pas? Et comme ça, pourquoi Allah ne nous envoie pas un ange? Un ange, il apporte le Coran, et pourquoi toi? Donc c'était un peu, mais Allah ne guide pas quelqu'un contre sa volonté. Si tu veux aller au paradis, il faut que tu suives de toi-même la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah le fait pour une personne, il le guide par contrainte. Il y en a qui Allah guide malgré eux. Allah les amène au paradis par les chaînes, d'après ça. Mais c'est la chance qu'Allah a donnée à certains. Mais quand Allah donne une chance à certains, ça ne veut pas dire qu'il est injuste avec d'autres. Non, pas du tout. Allah ne sera jamais injuste, mais il sera miséricordieux tout le temps. C'est-à-dire qu'il se peut, et si même certains, que beaucoup de personnes iront au paradis alors qu'ils ne méritent pas le paradis mathématiquement. Si tu fais le calcul, tu es en enfer. Mais Allah te pardonne et te donne. Mais il y a une chose qui est certaine. Jamais, jamais, jamais une personne va en enfer alors qu'elle ne mérite pas l'enfer. Jamais. Ça ne peut pas exister. Parce qu'Allah est juste. Quand on dit Allah est juste, c'est-à-dire qu'aucune injustice n'est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit Allah est miséricordieux, la miséricorde, elle vient au-delà de la justice. C'est-à-dire que si Allah est juste avec toi, tu es en enfer. Mais puisque Allah est miséricordieux avec toi, au lieu d'aller en enfer, Allah te pardonne et te met au paradis. Parce que tu as quelque chose, parce que tu as fait quelque chose, parce que Allah aime en toi une qualité que tu as développée toi-même. D'accord? Ça aussi, c'est pas arbitraire. C'est pas arbitraire. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui fait que Allah est satisfait de toi sur un point, et ce point-là, il peut te permettre d'aller au paradis. Une femme prostituée est allée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Par miséricorde, si on fait le calcul, cette femme, elle est en enfer. Si on fait le calcul, le mal qu'elle a fait, mais peut-être elle a donné à boire un chien. Et elle a donné à boire un chien, ça a une signification derrière. Parce que c'est pas comme ça, on donne à boire un chien parce qu'on est bon. On a de la miséricorde dans son cœur envers la création. Peut-être Allah, juste pour ce geste-là, Allah lui a donné le paradis. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre, le domaine de la contrainte, le domaine du libre arbitre. Et dans notre vie, à chaque instant, on est à la fois sous la contrainte, mais on a la liberté. Si on choisit quelque chose, il ne faut pas croire que mon choix était invisible pour Dieu ou inexistant pour Dieu. Allah le savait, Allah l'a écrit déjà. Quand on dit Allah l'a écrit déjà, mais Allah n'a pas écrit un seul destin pour chacun de nous.
C'est pour ça que vous avez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que le destin, le dua, l'invocation, empêche le destin d'arriver. Comment une invocation peut empêcher le destin? Mais parce qu'une invocation peut t'orienter vers un autre destin. Tu es devant un choix, si tu n'avais pas invoqué Dieu, c'est ce choix que tu aurais fait. Et puisque tu as invoqué Dieu, c'est ce choix qu'Allah te permet de faire. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Même la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est obéissant envers ses parents, Allah lui allonge sa vie, son délai de vie, lui donne plus de vie. Il vivra plus. Ça veut dire quoi qu'il vivra plus? Certains savants ils disent, Allah lui change de destin. Il lui rajoute dans son destin. Au lieu de vivre 80, il va vivre 100. D'accord? Certains savants disent non, il lui donne plus de baraka, plus de bénédiction dans son destin. Et vous voyez que يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah il fasse ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut. Et auprès de lui, il y a la mère du livre, c'est-à-dire les fondements du destin. Mais Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut. Vous voyez, le destin, il est changeant aussi. Et c'est Allah qui le dit. Allah peut changer le destin d'une personne. Il y a une histoire qu'on raconte, certains savants la considèrent comme faible, mais je vous la raconte quand même. Un jour, Moïse, une femme est venue voir Moïse alayhi salam pour lui dire, oh Moïse, demande à Allah de me donner des enfants. Ça fait des années que j'attends, je n'ai pas d'enfants. Moïse parle à Dieu, il dit, oh Allah, donne à cette femme des enfants. Et Allah lui dit, oh Moïse, cette femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Moïse, il était triste, il est venu voir la femme, il dit, mais madame, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et elle a continué à invoquer, il dit, continue à le faire. L'année prochaine, elle vient voir Moïse avec un bébé dans les bras. Moïse lui dit, comment ça se fait? Allah m'a informé que tu étais stérile complètement et qu'il revient voir Dieu. Et Allah lui dit, oh Moïse, elle a tellement invoqué Dieu avec certitude que j'ai fini par lui donner des enfants. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Isa, Maryam, alayhi salam, elle n'avait même pas les menstrues. Elle n'était même pas, à l'époque, elle n'avait jamais eu de monstre Maryam. Elle a eu un bébé parce que c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais cette femme aussi, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme à Zacharia, elle était âgée. C'est-à-dire physiquement, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais Allah a décidé de lui donner des enfants. Et tout ça, je vous ai dit, ça c'est les miracles, ça les exceptions. Et les exceptions, on les accepte parce que si on dort de la règle générale. Mais on est soumis à la règle générale, mais quand il y a des exceptions pour les prophètes, même pour les humains, sauf que pour les prophètes on les appelle miracles, et pour nous on les appelle des prodiges. Quelque chose qu'Allah donne, karama, l'autre on l'appelle miracle, mu'jiza. C'est deux choses différentes. Donc la première mauvaise compréhension du destin, c'est d'attribuer à Dieu notre propre faiblesse. De dire, Dieu ne veut pas me guider. Dieu ne veut pas que j'arrête l'alcool. Dieu ne veut pas que j'arrête telle ou telle mauvaise chose. Dieu ne veut pas. Mais non, Dieu veut, c'est toi qui ne veux pas. Donc jamais, c'est ça aussi. Le destin, c'est quand je comprends le destin correctement, je n'attribue jamais ma faiblesse à Dieu. J'assume, je suis faible, Allah, je suis faible. Au moins c'est clair. Mais la pire des choses, c'est d'attribuer sa propre faiblesse à Dieu. Alors que je sais, si je réfléchis bien, que c'est moi le responsable. D'accord? Ça, c'est la première forme de mauvaise compréhension du destin. La deuxième forme, c'est d'être fataliste, ou mentionner le destin pour l'avenir. C'est-à-dire, toi, tu ne vis pas encore ton avenir, mais tu veux dire, je ne vais jamais réussir. Je ne vais jamais réussir. Et si Dieu m'avait inscrit parmi les gens de l'enfer, qu'est-ce que je dois faire pour eux? C'est fini pour moi. D'accord? Mais qui te dit que Dieu t'a inscrit? Est-ce que Dieu nous a informés de notre destin? Dieu ne nous a pas informés de notre destin. Et puisque le destin, c'est la science exclusive de Dieu, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas son destin. Même le prophète. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ.
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Si je connaissais l'inconnaissable, le destin, l'avenir, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, j'aurais plus de bien. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, et le mal ne m'aurait jamais touché. Le prophète ne connaissait pas l'avenir, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa place, malgré que ce soit le prophète, s'il y a quelqu'un, s'il y a un humain qui peut connaître l'avenir, s'il y a un, parce qu'il y en a un, il n'y en a pas, s'il y en a un, ce serait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah ne lui a pas donné cette possibilité. Donc, puisque le destin, c'est l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu te tracasses pour le destin? Pourquoi tu dis, ici Dieu m'a écrit parmi ces gens-là, ou ces gens-là? Est-ce qu'il y a une autre éventualité? Oui. Donc tu ne sais pas. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agir. Agir dans le bon sens. Tu ne dois pas dire, et si je suis écrit en enfer? Dis, et si je suis écrit au paradis? Et donc je fais le nécessaire pour qu'Allah soit satisfait de moi. Vous voyez un peu la posture? C'est ça les fatalistes, c'est pour l'avenir. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. Jamais invoquer pour l'avenir le destin. Jamais. Pour le passé, tu dis destin, qadar Allah. Pour le passé. Quand quelque chose passe, parce que là, on est là, je suis là moi. Mon avenir il est là-bas et mon passé il est là-bas. Je peux dire, pour mon passé, c'est le destin. Pourquoi? Parce que je le connais, mon passé. Mais je ne peux jamais dire mon destin pour l'avenir. Avec qui je vais marier? Quel est où mon destin dans l'avenir? Là, je ne connais pas. D'accord? Mais si je regarde derrière, je peux savoir, parce que ce que j'ai vécu, c'est mon destin que j'ai déjà vécu, que je connais. Maintenant, je l'ai vécu. Donc, si tu vis un échec, tu peux dire, c'était mon destin. Donc là, je n'ai pas à me révolter contre mon destin, parce que c'était mon destin. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles invoquent le destin avant. Je suis là et je dis, et si mon destin était comme ça, et si mon destin, dans l'avenir, tu ne parles jamais de destin, parce que tu ne le connais pas. Tu ne parles de destin que s'il est passé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ne jamais dire si, parce que si ouvre la porte de shaytan. Et quand tu as un échec, tu dis qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Tu dis qaddar Allah, Allah a décidé et il fait ce qu'il veut par rapport au destin, par rapport au passé. Beaucoup de personnes se préoccupent de l'avenir, s'attristent pour le passé. C'est pour ça quand on fait dua, wa a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Pourquoi on dit al-hammi wal-hazan, les deux à la fois? Al-ham en langue arabe, c'est de se préoccuper de l'avenir. Wal-hazan en langue arabe, c'est de s'attrister par le passé. Et c'est deux vrais problèmes pour nous. Alors on oublie le présent, on oublie notre instant, on se préoccupe, on est en train de se faire du mal pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'Allah m'a décidé? Comment les choses vont? Alors que c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas à m'en préoccuper. Je peux, quand je dis je ne me préoccupe pas, ça veut pas dire que je ne me prépare pas. Pas du tout. Je me prépare, je fais mon devoir, mais le reste, je laisse dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne m'attriste pas pour le passé. Et quand je dis je ne m'attriste pas par le passé, ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre des leçons de mon passé. Si je regarde mon passé, j'ai fait ça, regarde, si j'avais... Le si, ce n'est pas le si du regret. C'est-à-dire que c'est des leçons que je peux prendre. Je dis, dorénavant, je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Parce que j'ai passé déjà cette expérience. Donc le destin doit me servir à cela. Je ne m'attriste pas pour le passé, je ne me préoccupe pas de l'avenir, parce que sinon, je comprends mal le destin. Donc, il ne faut jamais être fataliste, mentionner le destin pour l'avenir ou pour ses propres défauts. Attribuer notre échec et notre faiblesse au destin, ça c'est une mauvaise manière de comprendre le destin. Allah veut de nous des choses et veut pour nous des choses. Et nous, on se préoccupe de ce que Allah veut pour nous et on oublie ce que Allah veut de nous. Allah veut pour nous des choses. D'accord? Et ça, c'est sa science. On doit
on n'a pas à s'intéresser à ce que Allah veut pour nous. Et si tu t'intéresses à ce que Allah veut de toi, d'accord, la prière, le jeûne, Allah veut de toi ça. D'accord? Et ne pas s'intéresser à ce que Allah veut pour toi. Et vous connaissez tous l'histoire de Moïse avec le Khidr alayhi salam. Et ça, c'est une histoire magnifique parce qu'elle nous montre comment le destin agit dans notre vie de tous les jours. Je vais peut-être la raconter après pour les questions. Il faut croire et savoir que le destin n'est pas arbitraire. Le destin, c'est pas comme ça, aléatoire. Le destin, il y a toujours des conséquences, des causes et des conséquences. Le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aléatoire. Donc c'est pas quelque chose comme ça, c'est mon destin, non, c'est pas aléatoire. Allah subhanahu wa ta'ala décide toujours par sagesse. Quand Allah t'éprouve par une épreuve, ce n'est pas aléatoire. Et généralement, tout ce que nous subissons comme épreuve, c'est pour nous rappeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut à travers l'épreuve nous rapprocher de lui. D'accord? Donc, il faut savoir que l'invocation peut changer le destin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et nous n'avons jamais le droit de dire que sur une chose qui s'est passée, c'est injuste concernant le destin, ou on dit dire, certains qui le disent, ce destin bête, ou ce destin injuste, ou ce destin... Non, attention, parce que là on est en train de parler d'une qualité de Dieu. Parce que comme je vous ai dit, le destin c'est le savoir, c'est la volonté et c'est la puissance de Dieu. Si je dis du mal du destin, je suis en train de dire du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui le maître du destin subhanahu wa ta'ala. Quels sont les fruits, je finis par ça, de la foi au destin? Quand on a vraiment la foi au destin, quand ce pilier est enraciné dans notre cœur, on est courageux. Et on n'a pas peur de la pauvreté, on n'a pas peur de la maladie, on n'a pas peur, parce qu'on arrive à relativiser tout. Et quand on sait que c'est écrit, que personne ne peut le changer, ben je n'ai que l'accepter. Parce que si je ne l'accepte pas, cela ne change rien. Donc ça nous donne du courage. C'est pour ça qu'un musulman n'a pas peur de la mort, ne se suicide pas parce qu'il a perdu son emploi, ou parce qu'il a divorcé, ou parce que il sait que ça c'est écrit, c'est dans le destin, parce qu'il le voit derrière. Il ne faut pas se dire, et si je divorce un jour, ou si je... Non, parce que là c'est de l'avenir, tu ne le sais pas. Il ne faut pas te projeter dans la science de Dieu. D'accord? Mais quand tu sais que les choses se sont passées, tu les regardes derrière, là ça t'apaise. Et c'est ton destin, il faut l'accepter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son petit cousin, Abdullah ibn Abbas, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Sache que c'est tous les humains s'unissaient pour te faire un mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a déjà écrit contre toi. Et si tout l'univers s'unissait pour te faire un bien, il ne te fera que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Si tu as quelqu'un qui est malade, même s'il est entouré par les chirurgiens, les cardiologues, du monde, ils ne vont pas le sauver si Allah a décidé la mort pour lui, ou l'handicap, ou autre chose. Et si quelqu'un, peut-être il est tout seul, il n'a aucune... Et si Allah a décidé de le sauver, il le sauvera, subhanahu wa ta'ala. Donc, le destin nous conduit à la force et au courage. Il nous conduit à la constance et à la patience devant les épreuves. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est vraiment extraordinaire le sort du musulman. Quand un mal le touche, il est patient. Il ne peut pas être heureux par le mal qui le touche, il ne peut pas être joyeux, il peut pas être... Mais au moins, il doit. Parfois, on peut être heureux, parce qu'on sait, il y en a même certains compagnons qui le disent, parce qu'il sait que dans toutes les situations, quand Allah lui envoie quelque chose, il accepte peut-être même avec une joie interne, il ne va pas la montrer. Il se dit, Allah m'éprouve, j'accepte. D'accord? Il ne faut jamais souhaiter le mal, jamais. Mais il est extraordinaire le sort du musulman. Quand un mal le touche, il est patient. Et quand un bien le touche, il est reconnaissant. Et c'est ça. La vie, c'est un mal et un bien. D'accord? Gardez vos questions, après j'ai presque fini.
un mal et un bien. Quand je suis en bas, je suis patient. Quand je suis en haut, je suis reconnaissant. Et n'imaginez jamais que je suis en bas dans tous les domaines et en haut dans tous les domaines. Non, parfois tu es dans un domaine de ta vie en bas, d'accord, mais dans un autre domaine en haut. C'est ça, la vie d'un être humain, c'est pas juste une chose à la fois. Tu vis énormément de choses. La vie, c'est tellement diversifié. Et donc, tu peux à la fois être éprouvé côté sentimental, mais heureux côté matériel. D'accord? Donc, à la fois, tu dois être dans la patience pour les sentiments, et dans la reconnaissance pour le matériel. Et ainsi de suite. C'est juste des exemples, mais c'est tellement diversifié le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça. Un musulman, il est toujours reconnaissant. Reconnaissant, c'est-à-dire il attribue les choses à Dieu. Il ne faut pas dire moi, grâce à moi, c'est ma science, c'est mes compétences qui m'ont permis de faire ça, d'arriver ici. Si tu es là, c'est grâce à Dieu avant tout. Et si tu es vraiment convaincu par ça, Allah te donne encore plus. Mais si tu dis comme l'homme de Surat al-Kahf, Sahib al-Jannatayn, il dit moi, j'ai c'est mes œuvres, c'est mes capacités comme Qarun. Ben, Allah t'anéantit et anéantit tes biens, comme il l'a fait avec Qarun et les autres. Donc, le destin nous donne le calme, la sérénité et la quiétude dans la vie. Et ça, c'est une chose que vous pouvez essayer, que vous avez certainement déjà essayé quand vous acceptez le destin de Dieu, quand vous l'acceptiez avec résignance. Je ne sais pas si ça dit comme ça. Résignation, c'est ça. En tout cas, en se résignant au destin de Dieu, c'est bon. C'est-à-dire que quand vous l'acceptez sans révolte, et même la révolte interne, d'accord, c'est le cœur, parce que tu peux ne rien dire, mais dans ton cœur, tu es en révolte contre Dieu. Ça peut exister. Et parfois, généralement, quand on dit des choses, c'est qu'il y a aussi dans le cœur, on a aussi la révolte. Mais un croyant, un vrai croyant, il est dans la patience. La patience, c'est vraiment accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et dire la première parole Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ou Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah a décidé et il fait ce qu'il veut. Il est le maître de cet univers. Je n'ai pas à me révolter contre sa décision. Et concernant la mort, la maladie, des choses comme ça, surtout l'acceptation des malheurs, d'accord, ne jamais dire pourquoi Dieu a fait ça, ne plus revenir sur le passé en disant si, d'accord, agir, faire les causes et laisser Allah s'occuper des fruits et les résultats. C'est notre devoir. Allah nous a demandé de faire les causes, mais les résultats ne nous appartiennent pas. Voilà, j'ai traité certes une partie. Il y a tellement de choses à dire sur le destin, et peut-être à travers vos questions, je peux rebondir pour répondre à certaines questions, mais j'ai traité une partie, au moins, j'allais dire, l'essentiel, et il y a d'autres points qui concernent le destin que je n'ai pas traités, mais peut-être vous allez me donner, à travers vos questions, l'occasion de répondre, ou aussi de développer. Donc je vous laisse la parole.